Qu'est-ce que ce fut dur, les amis! Qu'est-ce que ce fut dur ce soir contre le Celta de Vigo en Copa del Rey! Je vous avais dit dans mon débrief après le Real Barça et même pendant le podcast avec Real France et Chronique Foot que le Real Madrid, là, après la claque reçue contre le Barça en Supercoupe d'Espagne, ça allait être extrêmement compliqué. Et force encore de constater que même si ce soir ils ont mis 5 buts et ils sont passés en quart de finale de Copa del Rey, ça a été compliqué. En termes de jeu, d'imagination, de solidité, de créativité, ce que tu veux. Mais c'était catastrophique. On a fait 90 minutes, mais dégueulasse. Pour pas dire immonde, pour pas dire honteuse. On a été encore une fois scandaleux. Mais pour commencer quand même avec un peu de positif. Hendrick, les amis. Hendrick. Et là, j'espère qu'Hendrick, avec son doublé ce soir, en très peu de temps de jeu, en très peu d'occasions, il va arriver devant Ancelotti, il va lui serrer la main et il va lui briser toutes les phalanges qui sont ici en lui serrant la main et avec un sourire de faux cul Comas, en le regardant droit dans les yeux. Ce vieux fou là qui fait des changements tactiques, frère, j'ai jamais vu ça. Ancelotti fait des plans au début des matchs, mais comme j'ai dit l'autre jour, même le mot plan, il rigole. Tellement il n'y a pas de plan avec Ancelotti. Il comprend pas c'est quoi ce mot. Il te fait des changements, mais il te fait les pires changements du monde. Il te fait les pires ajustements du monde. Mais au moins, t'as un gamin comme Hendrick qui serre les dents, qui malgré le manque de temps de jeu, le manque d'automatisme, le manque de ce que tu veux de rythme, il te plante quand même un doublé dans un match où t'es dans la merde. Et qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Il va continuer de le remettre 5-10 minutes par match, même pas, voire pas du tout, ou un match tous les 4 matchs. Un mec, pour qu'il soit prêt, faut qu'il joue souvent. Là, actuellement, t'as une exception, mais normalement, faut que ça joue souvent. Et pas compter sur les mecs quand t'as 15 000 blessés, 15 000 rotations à faire, ou quand vraiment t'en as ultra besoin. Là, Hendrick, il a montré qu'il avait des cojones si vous voulez, qu'il avait des qualités, qu'il avait le sens du but, sens du placement, pour te sortir de la merde. Et ça, je dis bravo gamin. Et cette image, elle est forte, cette image, elle est belle. En plus, son premier but qu'il marque dans le match, sur une passe d'Arda Güler, qui pareil ne joue pas assez, qui a de la magie dans les pieds, qui a une finition incroyable, qui a un sens du jeu inné, le gamin. On a 2 pépites et on est en train de les tuer, à cause du coaching d'un vieux qui est dépassé. Ancelotti, je suis désolé, mais même si on gagne ce soir, ça me fout la haine, parce que Ancelotti, j'ai pas envie qu'on se le tape jusqu'à fin 2026. Il monte ses lacunes, il monte ses limites. C'est plus lui l'homme de la situation. L'autre jour, il y avait des rumeurs comme quoi il croyait, ou il était en colère parce que soi-disant les joueurs l'avaient lâché. Mais ce serait légitime. Ça serait légitime. Il n'y a aucune justice dans l'effectif d'Ancelotti. Quand je vois le 11 de départ, Tchouaméni titulaire. Tchouaméni titulaire. Il s'est fait siffler par tout le Bernabéu. Et c'est normal. Le mec, même quand il pue la merde, on va encore le mettre titulaire. Défense centrale ou 6, le mec, t'as l'impression qu'il se tape la fille cachée d'Ancelotti. Ou qu'il a des dossiers sur lui, j'en sais rien. Mais là, ça craint. Ça craint. On est en mode des joueurs qui ne méritent pas de jouer, passent hiérarchiquement devant des mecs qui méritent plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et on retient pas la leçon. Et encore une fois, aujourd'hui, on a vu des joueurs fragilisés. On a vu des joueurs qui ont besoin de ce rythme, de cette confiance, mais qui ne la méritent pas, en fait. Et c'est problématique. On avait un 11 de départ un peu remanié avec Asensio qui a fait un super match. On reviendra bien sûr sur le penalty qu'il a provoqué plus tard, mais il a fait un super match. Et bizarrement, quand t'as Asensio derrière, le Celta, c'était 0 frappe cadrée quasiment avant la cagade de Camavinga qui amène le but. Et une petite parade de Lounine juste avant. Mais sinon, c'était 0 frappe cadrée pour le Celta. Tellement ils étaient hors de position. On a même un Fran Garcia qui a fait un match quand même plutôt correct et un Lucas Vazquez qui a pas trop été débordé ce soir, mais qui a quand même été très mauvais dans l'utilisation du ballon. Sur les centres, les actions, il perdait souvent les ballons. Quand Modric y remontait la balle, tout ça, c'était compliqué. On a eu des matchs compliqués de certains, comme Brahim Diaz, qui ont eu un retard à l'allumage, qui a été quand même assez vite sanctionné par Ancelotti en sortant assez rapidement quand même vers l'heure de jeu. Mais globalement, Vinicius, il n'a pas fait un excellent match. On l'a senti cramé en plus de ça, et il est sorti du coup pour Rodrigo trop tard dans le match à mon sens, alors que Mbappé aurait pu rester beaucoup plus longtemps par exemple. Mais au moins Ancelotti a fait tourner, a donné de la confiance à plus de monde. Mais à ce moment-là, quand tu vois que Vinicius, il est cramé, mets Kylian à gauche et tu fais juste sortir Vinicius pour Hendrick, tu vois. C'est ce genre de détails-là, moi, que je comprends pas côté Ancelotti. Il y a des joueurs qu'il veut préserver, d'autres pas, d'autres qu'il veut mettre en évidence, mais en fait, il fait tout à l'envers. Des mecs cramés, il les laisse, et les mecs qui sont en forme, mais il les enlève.
C'est comme Ceballos et Modric. C'est les seuls créateurs que t'as sur le terrain. Ils t'enlèvent les deux. Et on passe de 2-0 à 2-2. Parce qu'on n'arrive plus à sortir les ballons. Parce qu'on n'arrive plus à faire quoi que ce soit. À un moment donné, ça y est. Fais des choix intelligents. Il y a 2-0. On doit mener 4-0 ce match. Et on se met dans la merde dans vos prolongations. Dans un mois où il y a 9 matchs maximum à jouer. Où il va y avoir les barrages de Ligue des Champions sûrement à jouer au mois de février ou mars. Et ouais, on se rajoute des minutes, on se rajoute des matchs. Et t'as des mecs qui jouent tellement pas qu'ils étaient pas forcément cramés, mais en manque de repères. Ils sont pas à 100%. On fait tout à l'envers avec Ancelotti, les gars. On fait tout à l'envers. Pour parler plus précisément du match, déjà dès le début, même si tu maîtrises que t'as la balle, tout ça, le Celta, sur leurs rares incursions, ils te mettent en difficulté. Là, il y a un centre qui se fait au second poteau. Personne, ni Ferland Mendy, pas Ferland Mendy, ni Fran Garcia, ni Rudiger, ni Vinicius et tout, ne veille au grain. Ceballos qui regarde même pas derrière lui s'il y a des joueurs. Là, on se prend une occasion au bout de 5 minutes. Pas cadré certes, mais ça fait des balles dangereuses. Et c'est ce genre de détails, normalement, après que t'aies pris 5 buts le match d'avant, les gars, faut y aller, faut mettre de la grinta un petit peu. Là, tu vois, Asensio, il a joué avec Rudiger. Ils ont monté la grinta au fur et à mesure. T'as Asensio qui a été plutôt encensé par le public quand il faisait des interventions musclées et après il se relevait derrière si jamais il tombait au sol et tout. Il montrait l'exemple. Et quand le château de cartes il a une base solide, bah après tu peux que avoir un jeu solide. Parce que les premières relances, elles arrivent sur Modric ou Ceballos. Tchouaméni qui était plutôt mobile et qui parfois était même plus haut que ce qu'on pouvait penser d'habitude. Sur des passes en profondeur, je sais pas, de Valverde à un moment donné qui lui fait une passe longue. Des fois il était en mode récupération haute. Mais le Real aujourd'hui a joué avec un bloc plutôt haut, avec des ambitions plutôt hautes, mais quand même plutôt stériles. On avait regardé ces plans de jeu, regardez ça. Il n'y a personne ici, là, dans ce triangle, ou ici, pour faire le lien. On a des mecs toujours cachés systématiquement derrière les joueurs du Celta. Comment tu veux que Vasquez, avec sa technique à 3 francs, il te mette une balle lobée magnifique dans la course de Kylian? Là, Brahim, il est ici en soutien, mais au pire, il n'y a plus personne derrière, parce qu'au pire, il peut soit aller à droite, soit revenir dans l'axe. Mais il n'y a pas de lien ici pour faire des faux appels et tout, pour attirer les défenseurs. Pareil ici, transition à gauche, parce que Kylian a beaucoup joué à gauche, et c'est de là en plus que viendra son but. Vinicius et lui se marchent dessus, il n'y a personne en pointe pour venir ouvrir, et personne à droite pour venir écarter. Brahim, forcément, il voit qu'il n'y a plus personne dans l'axe, donc lui, il vient un peu plus centré, mais au lieu de se centrer au niveau des attaquants, enfin des défenseurs centraux, il se centre au niveau des milieux de terrain. Donc en fait, là actuellement, on courait sur des transitions rapides, mais sans soutien, sans intelligence et sans fluidité. Du coup, on se retrouvait bloqué sur un côté, on se marche dessus, et je te donne la balle, et tu me la redonnes, et je te la redonne, mais on n'avance pas, on reste bloqué, ou alors on va se confronter à 5 défenseurs, à 2 joueurs. Et du coup, bah forcément, frappe dans le mur, on provoque une touche, provoque un corner, on essaie de provoquer des fautes, mais on n'est même pas assez intelligent pour essayer de gagner des coups francs et gagner des mètres, c'est quand même problématique. Quand là on a la balle, il n'y a aucun mouvement. Pourquoi? T'as un latéral qui est là, t'as l'ailier qui est ici, Mbappé qui est pas au centre mais qui est encore bloqué sur le côté gauche. Mais ça y est, quand tu vois qu'on est en surnombre, commencez à circuler. Que ce soit Kylian, Brahim et tout. Apportez des solutions, changez d'aile. Et c'est là qu'il manque un Toni Kroos qui te prenait la balle, c'est bloqué ici, je te l'amène de l'autre côté. Et normalement, Luka Modric, avec son grand âge et sa technique, il devrait faire la même chose. Sauf que non, on voit qu'il y a des limites, on voit qu'il y a des lacunes. On voit qu'il y a des lacunes. Et qu'un Toni Kroos, il n'y en avait qu'un. Et ça, on le savait déjà. C'est comme ici. Tu fais un pressing. Il y a 1, 2, 3, 4 joueurs. Mais tu as tes 3 milieux de terrain de ton équipe au même endroit. Comment c'est possible? C'est bien de faire un pressing. C'est bien de récupérer des ballons. Mais tu as Tchouaméni, Valverde, enfin pas Valverde, Ceballos, Modric et Brahim, les 4 au même endroit. C'est pas possible. À un moment donné, les gars, il y a peut-être un souci. Enfin, c'est pas Brahim, c'est Fran Garcia, je crois. C'est Fran Garcia. Mais même, dans tous les cas, les 3 milieux de terrain qui sont normalement sur toute la largeur sont au même côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'adversaire il sort ton pressing, il fait un changement d'aile, t'es mort. C'est ça le problème. Et là, aujourd'hui, le Real, défensivement comme offensivement, on est perdu. On ne fait rien du ballon. Et quand on arrive dans la surface comme là avec Kylian, il arrive ici, au lieu de temporiser et d'essayer de dribbler son vis-à-vis, parce que là, il essaie de centrer bizarrement pour les joueurs qui arrivent, mais ils font tous le même appel, ces bourricots. 1, 2, 3 appels dans la profondeur. Il n'y en a pas un qui se dit, je vais rester en retrait. Il n'y en a pas un qui se dit, je vais me mettre plutôt au second poteau. Non, tous le même appel sur 5 mètres d'écart. C'est pas normal, frère. À un moment donné, on est des joueurs du Real Madrid, des joueurs professionnels ou des bourricots. Je te le dis, on est des bourricots, frère.
Putain, j'ai l'impression de voir une équipe de district. Même Bourgoin contre Lyon, ils ont mieux joué. À un moment donné, ça y est. Vous allez me dire, mais calme-toi, on a gagné. Mais j'en ai rien à foutre qu'on ait gagné. C'est cool qu'on ait gagné. Mais à un moment donné, faut la manière, les gars. Si on n'est pas exigeant avec des mecs talentueux, on va l'être avec qui? Avec des mecs de 3ème div, avec des Mariano Diaz? À un moment donné, ça y est. Arrêtez d'être supporter du Real Madrid et d'accepter la misère, bordel. Arrêtez d'accepter la misère. Le résultat et les trophées, c'est cool. Mais du football, du concret, du résultat. Mais on veut du beau jeu aussi. Putain, c'est une folie ça, d'accepter la médiocrité. Quand je vois certains dans les commentaires, ça me donne de l'urticaire, gros. De l'urticaire. Et là, quand tu vois, pareil, on fait encore les mêmes appels. 1, 2, 3, 4, mais t'en as pas un qui va se battre au duel sur les défenseurs. Les défenseurs, ils sont là, ils ont juste à la dégager de la tête parce qu'il y a zéro pression. Ils sentent pas les attaquants dans leur dos. Et pourtant, c'est la base du football quand même, hein. C'est la base du foot. Kylian ici, il a une solution à Vinicius ici. Il a 2 défenseurs devant lui. Il y a Brahim qui est tout seul de l'autre côté. Non, on a la balle ici, je regarde que la balle et je tire comme un bouffon. Et bah ouais, mais après on s'étonne. On s'étonne. Et le pire, je vais vous dire un truc. Parce que ce match-là, on le gagne. Mais techniquement, on est même censé le perdre ce match. Sur des choses concrètes. Ou alors on se le serait mis en difficulté x 1000. Là, sur Lounine, je vous dis la vérité, en tant que supporter ultime du Real Madrid, le contact il est peut-être léger, l'attaquant il en rajoute un petit peu, il se laisse un peu tomber, mais il y a penalty, parce qu'il y a bien contact, même s'il ne maîtrise pas la sortie, on va dire le crochet extérieur, etc. sur Lounine, pour moi il y a penalty, actuellement, et on pourrait perdre 1-0, peut-être que Lounine l'arrête, peut-être que l'attaquant le rate. Mais en tout cas, après, derrière, on marque avec Mbappé qui tire enfin de son mauvais pied dans un angle fermé, qui montre que ça y est, il peut passer un cap de buteur comme un Ronaldo ou un Vinicius qui utilisent leur mauvais pied de ce côté-là. Il te la met lucarne opposée, c'est parfait, tu vois. Et c'est magnifique parce que Kylian, en ce moment, même quand l'équipe est en difficulté, il ouvre le score, il marque des buts, il prend de la confiance. Et c'est parfait, c'est ce qu'on lui demande. Et Kylian, il a encore fait un match convenable aujourd'hui. Il a même fait un bon match, tu vois. Sauf que pour moi, avant, il y a penalty. Normalement, le but aurait dû être refusé. Et là, le Real, on aurait été bien dans la merde, ou forcé de bien jouer. Chose qu'on n'a pas fait. Et comme je répète, en première mi-temps, à part le but de Kylian qui est magnifique, parce qu'en plus il se le crée tout seul. Il accélère, il va faire le crochet, hop, il marque, c'est exactement ce qu'on lui demande. Après, comme un symbole, il le met à gauche, parce que de base, c'est plutôt un attaquant de pointe. Mais bon, c'est comme ça, il a des circuits préférentiels, il a ses habitudes, il marque, c'est tout ce qu'on demande, tu vois. Peu importe qui occupe le couloir gauche, tant qu'on gagne, c'est cool. Mais tu vois, moi j'ai une bonne nouvelle quand même. Ceballos Modric, pour moi, c'est une des rares bonnes nouvelles de la mi-temps. Les mecs, ils étaient complémentaires, ça récupérait les ballons, c'était les plus créatifs, c'était ceux qui provoquaient le plus, qui avaient apporté le plus de mouvement au jeu. Et pour moi, c'était vraiment une bonne nouvelle. Au-delà du fait que Tchouaméni arrivait quand même à compléter un peu le trio, même si parfois il était un peu dépassé dans les duels et le placement, et qui jouait beaucoup en retrait, eux au moins apportaient du jeu vers l'avant. Ça fait plaisir. Ensuite, début de mi-temps, le trio Brahim, Mbappé, Vinicius, ça fonctionne, même si Vinicius n'a pas fait un excellent match aujourd'hui, il finit quand même avec un but, avec l'action de Brahim, qui prend la balle sur la passe de Mbappé qui est magnifique, Mbappé qui participe de plus en plus au jeu, qui vient plus en retrait, qui en plus arrive à donner des bons caviars. Brahim, il a pas fait un bon match. Moi, je vous le dis, Brahim, titulaire, ouais, il me déçoit. Titulaire, il me déçoit. Quand t'as un Rodrigo qui est hyper irrégulier, que t'as l'occasion de lui prendre la place dans le 4-3-3, tu peux pas te permettre d'être aussi irrégulier. Après, il fait le taf parce qu'il fait la passe D, il aurait pu marquer derrière. En plus, il fait un super contrôle. Puis le caviar pour Vinicius qui marque du plat du pied. Mais tu vois, Vinicius sauve son match avec ce but. Et Brahim, il sauve son match aussi un peu avec cette passe décisive. Mais sur la régularité de ce qu'ils ont apporté, dans les dribbles, la percussion, la lenteur un peu des fois de leur choix, c'est compliqué. T'as Mbappé et Vinicius qui ratent le doublé chacun. La Brahim qui aurait pu faire une double passe décisive pour Mbappé. Bon, malheureusement, il la met au-dessus. Vinicius, pareil, sur une reprise, enfin sur une passe encore de Brahim, il la met au-dessus. Tu vois, sur le lob qui pour une fois fait un choix intelligent. Donc tu vois, Brahim, il était à ça un petit peu, tout comme les autres, de faire un meilleur match statistiquement parlant. Et surtout de mettre le Real à l'abri à 3-4-0. Et à partir de là, t'es tranquille. Tu vois, là, il avait trop tardé sur le crochet. Et au lieu d'être vif comme d'habitude, il a trop attendu pour tirer. Et ça finit pas en lucarne, ça finit contré par le défenseur. Après, t'as eu 2 parades de Lounine, coup sur coup, entre la frappe de loin. Et après, derrière, bon, il veut la boxer comme ça. Mais finalement, ça revient sur l'attaquant. Et il arrive à la sortir, heureusement. Parce que si on prend un but de casquette comme ça, je pète un plomb. Et après, là, tu vois, c'est comme je t'expliquais.
Et là, t'as Kama qui rentre, t'as Arda qui rentre. Après, derrière, t'as d'autres joueurs qui vont arriver, comme les Valverde et tout. Mais le problème, c'est que tu sors Modric, Ceballos et des joueurs qui sont importants à la construction, qui sont importants dans la créativité. Et derrière le Celta, ils se sont galvanisés. Il y a eu quand même pas mal d'éléments qui ont permis quand même de mettre fin à leur manœuvre, sans trop sourciller. Mais t'as quand même, après, tu vois ça, cette capacité à ne pas te mettre à l'abri. Vinicius, bon, il est hors jeu pour un poil de cul pour la passe D à Arda Güler, qui lui aurait fait du bien quand même, mais c'est refusé, et c'est normal. Par contre, Camavinga, il a fait une énorme erreur pour le penalty sur Gavi contre le Barça, et là, sur une remise de Rudiger, qui sort enfin la balle sur le pressing, lui, il tente une remise dégueulasse, Camavinga, une remise dégueulasse à contre-courant sur Tchouaméni qui s'y attend pas. Forcément, Asensio, il avait écarté le jeu pour que Rudiger puisse lui donner au cas où le long de la ligne pour après donner à Lucas Vasquez. Et bah forcément, il est plus en position parce que de base, on a le ballon. Donc là, Camavinga, il a offert à Jonathan, enfin à Bamba, je crois si je dis pas de bêtises, un caviar en fait, parce que l'attaquant, bah forcément, il va la donner à son collègue, et l'autre, il est à bout portant, il peut marquer. Tout le monde est hors de position, et à son niveau, tu rates pas ça. Donc Camavinga, par son entrée, ne marque encore pas des points ce soir. Deux matchs de cagade qui auraient pu te coûter cher, et qui t'a déjà coûté cher l'autre jour. Là, le penalty d'Asensio, il est ici, Asensio, on est d'accord, il est en position. Sauf que là, t'as Tchouaméni, qui ne prend pas le ballon au milieu de terrain adverse. T'as Rudiger qui fait encore, mais encore, la même connerie que contre le Barça. La même connerie que contre, je sais plus, l'équipe d'avant, c'était... s'il avait fait la même connerie contre Mallorca que contre Séville ou le Rayo, je me rappelle plus. Mais, ou non, contre Valence. La même connerie. Il sort encore, mais je sais pas ce qu'il a en ce moment. Il faut qu'il arrête ses conneries. Toi, t'es censé être là, à côté d'Asensio, et Fran Garcia, il est censé être écarté. Qu'est-ce que toi, Rudiger, en tant que défenseur central, tu vas te mettre au niveau de ton numéro 6 et sortir alors que tu as d'autres marquages à prendre? C'est pas à toi d'y aller. Du coup, il sort de position. Et qu'est-ce qui se passe? Vasquez, mais Vasquez aussi, il prend pas son marquage. Du coup, ça fait que l'attaquant, il a tout le loisir d'attaquer la zone. Et forcément, l'autre, il part à la limite du hors-jeu. Et qu'est-ce qui se passe? Asensio, il est obligé d'intervenir et de forcément faire faute ou alors de temporiser normalement parce qu'il aurait pu temporiser un peu plus. Mais là, pour le coup, il y va en pensant que niveau vitesse, il peut y aller. Épaule contre épaule, voire même plus que le coup contre l'épaule à l'autre. Et ben malheureusement, bah ouais, il y a penalty. Il prend tout. Bah oui, bah t'as pas le choix. Parce que tout le décalage qui a été fait avant, entre l'erreur de Rudiger sur le placement et l'offensive et le placement de Vasquez, bah ouais, bah t'es obligé de faire faute en fait. Derrière le Real, ils vont en prolongation. Donc tu te rajoutes de la fatigue, tu te rajoutes de la tension. T'as les joueurs qui commencent à fatiguer, certains qui ont des crampes, qui ont mal, comme Tchouaméni par exemple. Tu trouves pas de solution. T'as des hors-jeux, t'as des petites polémiques. Est-ce qu'il y avait main ou pas de Rudiger? Mais il y avait hors-jeu juste avant. Mais après, tu vois, t'as Hendrick qui faisait une mi-temps, enfin une entrée dégueulasse parce qu'il avait du mal à se trouver, il avait du mal à se placer, il avait du mal à tirer. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, le but qui te met sur la passe de Arda, ça, c'est un vrai attaquant. Le mec, il a pas besoin de 36 solutions. Il sait où il est placé avec les marquages de la surface. Il contrôle, il se retourne, frappe, but, terminé. Ça, c'est un attaquant. Ça, c'est quelqu'un qui sent le but. Ça, c'est un vrai buteur, frère. Ça, c'est un buteur à la Blue Lock pour moi. Pour ceux qui ont la référence manga. À la Blue Lock, le mec, il sait où il est placé. Il arme parce qu'il a pas ton temps et il marque. Sur le peu d'occasions qu'il a, il les transforme en pépites d'or, ces miettes-là. Après, t'as Valverde sur le corner qui te met encore une lucarne quasiment sur une frappasse de loin dont il a le secret et qui te frustre aussi parce qu'il y a des périodes où il pourrait tirer plus et il le fait pas. Et quand il le fait en ce moment et surtout cette année, ça rentre énormément. C'est le buteur, c'est le joueur en Europe qui a marqué le plus de buts à l'extérieur de la surface. Et après, t'as Hendrick encore sur un corner qui te met une talonnade bien inspirée pour son doublé. C'est cool, tu vois. Mais aujourd'hui, en termes de jeu, d'efficacité et de solidité, j'en attends beaucoup plus. C'est pas normal qu'on aille en prolongation dans ce match-là. Un match qu'on aurait dû garder depuis longtemps dans notre poche tranquillement. Et en fait, comme des mecs chill, finalement, on s'est juste laissé saboter. Et c'est ça qui est pas normal. Et le Real aujourd'hui, à mon sens, gâche énormément de potentiel, que ce soit chez les jeunes et dans ce qu'on est capable de produire. Et c'est pas avec ce genre de performance qu'on doit se lustrer voilà, les balls pour se dire qu'on fait du bon boulot. C'est hors de question. Ancelotti, c'est un fautif. Les joueurs sont fautifs, évidemment, parce que c'est eux sur le terrain. Mais les joueurs sont perdus. Défensivement comme offensivement, il n'y a pas d'alchimie. Il n'y a pas de grinta. Les joueurs sont physiquement cramés, tactiquement perdus et techniquement aux fraises.
Enchaîner 3 passes, dont 3 vers l'avant, c'est trop. Enchaîner des dribbles, lever la tête et la lâcher pour le copain et faire des mouvements intelligemment, on sait pas faire. Et je suis désolé, c'est la vérité. C'est la vérité. On met 5 buts ce soir, mais à quel prix? Et moi, je vous dis qu'il y a des choses qui ne pourront pas être répétées sous peine qu'on n'aille pas loin dans toutes les compétitions. Il va falloir se réveiller, les gars. Enfin bref, pour moi, homme du match, j'hésite entre Ceballos et Modric pour ce qu'ils ont apporté en termes de football. Hendrick, pourquoi pas simplement pour son doublé, hein, évidemment. Mais en tout cas, ils m'ont un peu tous déçu dans la globalité, hein. Donc je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, on se retrouve bientôt pour de prochains débriefs et de prochaines vidéos. Ciao les amis!